Alléluia. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Dans Romains 9 à partir du verset 15. Romains 9 à partir du verset 15. Il est question de la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais nous, parfois, nous les hommes, les humains, dans nos jugements, nous jugeons beaucoup et parfois nous nous mettons à la place de Dieu. Pourtant, ce n'est pas bien, nous ne sommes pas des dieux. C'est Dieu est Dieu, il connaît les actions de toute personne. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre ce que c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, dont beaucoup confondent aussi parfois avec la grâce de Dieu. Mais bien aimés, je veux vous expliquer la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu, mes bien aimés, dans Jean 8, à partir du verset 4, la femme prostituée, dont la loi de Moïse disait quand on attrapait quelqu'un en flagrant délit, en adultère, on lapidait cette personne. Mais nous voyons que ici, Jésus a exercé la miséricorde avec la femme prostituée. Parce que la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est de la pitié, de la compassion qu'on accorde à une personne coupable. Ça veut dire, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, donc tu mérites la mort ou la sanction, mais on décide de ne pas te punir, de ne pas t'inculter la conséquence de l'action que tu as posée, c'est la miséricorde. Comme cette femme prostituée, dont elle méritait d'être lapidée selon la loi des hommes, selon la loi de Moïse. Mais ces gens arrivent devant Jésus pour le prouver. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tous se sont rendus incapables et la femme a été épargnée. Vous voyez, c'est la miséricorde. Donc, elle a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, je vais donner un autre exemple maintenant de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, mes bien-aimés, nous devons comprendre que c'est un don immérité. La grâce de Dieu. On ne mérite pas, on n'a pas mérité la grâce de Dieu. Exemple de la grâce de Dieu. Dans Luc 23 à partir du verset 39, nous allons voir que là-bas, c'est la grâce de Dieu. Il s'agit des deux malfaiteurs sur la croix, des deux brigands sur la croix avec Jésus, où l'autre a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand je serai dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, cette nuit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Mais bien aimé, cet homme a bénéficié de la grâce de Dieu et non la miséricorde. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Pourquoi? Étant un bandit, un malfaiteur, il mérite la mort. C'est ça, la conséquence de son péché, c'est la mort. Vous voyez? Et c'est ça qu'il a purgé. Il est mort. Il est mort. Il n'a pas obtenu la miséricorde pour avoir la vie. Non, mais il a obtenu la grâce de Dieu. Qui est quoi? Dieu a sauvé son âme. Étant mort physiquement, mais Dieu l'a restauré dans le domaine spirituel. Dieu l'a sauvé de l'enfer. C'est la grâce de Dieu qu'il a bénéficié. Donc, le brigand a bénéficié de la grâce de Dieu parce que lui, il n'a pas bénéficié de la miséricorde parce que la loi disait qu'il doit mourir de son péché. Il est mort de son péché, mais Dieu l'a sauvé par grâce. Pourtant, la femme prostituée a eu la miséricorde de Dieu parce que le péché qu'elle a commis, donc ça l'a mené à la mort, Dieu l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Vous voyez, c'est ça, la miséricorde, la grâce. De nos jours, mes bien-aimés, nous vivons beaucoup de la miséricorde de Dieu. De la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous puissions parler de la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu si amour, si bon,
si lent à la colère et très riche en bonté. Que qu'en soient les difficultés que tu te trouves, que qu'en soit le péché que tu as commis et donc tu te culpabilises que vraiment avec ce péché, vraiment je ne mérite rien de Dieu, c'est pourquoi je souffre, c'est pourquoi ma vie est faite ainsi. Tu as perdu courage, tu t'es découragé. Mais sache que il y a la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, la miséricorde de Dieu existe. Sache que Dieu est amour et bon. Et Jésus est venu sur la croix verser son sang pour que nous puissions obtenir cette miséricorde. Nous qui avons été déclarés des pécheurs depuis la naissance à cause du péché d'Adam et d'Ève, mais Jésus est venu donner son sang en sacrifice afin de nous donner cette grâce. C'est pourquoi, quelle qu'en soit la situation auquel tu te trouves, fais recours à Dieu. Compte sur la miséricorde de Dieu. Que Seigneur, je ne suis rien, je ne mérite rien. Je ne mérite rien dans ma vie. Parce que ma vie est pleine de péchés et j'ai enfreint ta loi. Je n'ai point observé tes commandements. J'ai vécu dans le plaisir de la chair, dans une vie de désordre. Aujourd'hui, les maladies s'accaparent de moi. Aujourd'hui, la souffrance obscure mon chemin. Fais recours à Dieu ainsi. Et Dieu est là, sa miséricorde est tendue. Jésus qui a versé son sang sur la croix est là. Est là, mes bien-aimés. Ne perds plus espoir, ne perdons plus, ne nous décourageons plus. Dieu est amour. Là où l'homme va juger, condamner, te classer pour l'enfer, te dire que non, ta part est finie. Et Dieu dit non, il y a encore quelque chose en toi que j'ai besoin. Je n'ai pas encore dit le dernier mot, ma miséricorde est tendue. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous chantons miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Et c'est ça. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. C'est ça la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés. On a péché, oui, nous méritons la mort, la condamnation, mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, il dit, je vous fais miséricorde. Je pardonne ton péché. Le péché que tu as commis qui te menait à la mort, je te pardonne, tu ne mourras pas. Il te donne sa mort, il donne aussi en même temps sa grâce. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Nous lisons le texte, mes bien-aimés. Nous lisons le texte à partir du verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Donc, Dieu donne sa miséricorde à qui il veut et il ne demande pas l'avis de personne. Même ceux qui aujourd'hui te condamnent, te jugent, tout ainsi de suite là, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est Dieu qui décide de ce qui va t'arriver ou pas. C'est Dieu qui décide que tu dois subir la conséquence de ton péché ou non. Tout est à Dieu. Soumettons-nous seulement et reconnaissons que Seigneur, nous ne méritons pas ta miséricorde. Nous ne méritons pas ta grâce. Et Dieu nous fera miséricorde. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Ne nous plaçons plus à la place de Dieu pour juger les hommes, pour condamner les hommes. Non. Pour dire oui, ce que tu as fait là, tu mérites, tu mérites la... Ne nous plaçons plus. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Oui, il dit ici, il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et cela ne dépend pas ni de ton pasteur, ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton frère, ni de ta soeur. Non, mais de Dieu seul. De Dieu seul. Alléluia. Nous avons beaucoup fait des choses qui ont aigri le cœur de Dieu. Mais pensons toujours à la miséricorde de Dieu. Pensons toujours que Dieu est bon, il est miséricordieux. Et implorons cette miséricorde de Dieu. Et Dieu qui est amour, va nous faire miséricorde.
Alléluia. Il dit cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui a la miséricorde. Non, mais de Dieu seul. Et quand nous continuons à partir du verset 18, il dit ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. La miséricorde de Dieu. Où tu es attaché, où on t'a enchaîné, sache qu'il y a la miséricorde de Dieu pour toi. Sache que Dieu est bon et amour. Nous avons tous commis des péchés énormes. Parfois, je te demande, est-ce que Dieu pourra te pardonner? La souffrance qui est devant toi, qui t'accable, c'est parce que tu as péché. Oui, tu te culpabilises. Mais sache que Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Il est riche en bonté et en fidélité. Dieu ne peut pas, n'errait pas sa créature, non. C'est pourquoi sa miséricorde est là. Pour toi qui n'as plus d'espoir, Dieu est là pour toi. Le sorcier, tout ça ne peut rien te faire. Il y a la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas question qu'on t'attache au village où ta vie est faite pour souffrir. Non. Il y a la miséricorde de Dieu. Mon frère, ma soeur. Dieu est bon, il est miséricordieux. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Mais parfois, nous jugeons l'homme. Nous jugeons. Nous condamnons même. Nous nous mettons à la place de Dieu. Il dit toujours dans le même verset. Qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu pour conseiller Dieu? Qui es-tu? Toi qui juges ton prochain, qui condamne, qui es-tu pour le faire? Pourquoi tu te mets à la place de Dieu? Si Dieu veut aussi te mesurer à la même mesure que tu mesures les autres, t'en sortiras-tu? Qui es-tu pour condamner ton prochain? Quand nous lisons la Bible, mes bien-aimés, nous comprenons que Dieu a travaillé avec les faibles, avec les infidèles même. Moïse était un meurtrier, mais Dieu a travaillé avec lui. Dieu a travaillé avec lui. David était un homme imparfait, plein de péchés, mais la miséricorde de Dieu était son partage. Et dans tout le parcours de David, il a reconnu la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Il a reconnu cela. Que Dieu était un Dieu de miséricorde. Parce qu'il a regardé sa vie pleine de faux, de péchés. Nous savons comment il a même tué la femme de riche pour prendre le mari de riche pour prendre sa femme. Et quand le prophète est venu lui dire, il a dit non, cet homme-là mérite la mort. Cet homme-là qui a pris la brebis d'une autre personne, il mérite la mort. Il a jugé en qualité d'homme. Mais pourtant, c'était lui que le prophète parlait, qui a pris la femme qui n'appartenait pas en tuant même son mari. Mais Dieu lui a fait miséricorde. Pourtant, lui, il avait jugé que cette personne mérite la mort et qu'on prenne même tout ce qu'il possède. Mais nous voyons comment Dieu n'a pas agi ainsi. Et quand David a su que c'était lui qu'il s'agissait, il est revenu encore à son intérieur. C'est pourquoi avant de juger ton frère, mon frère, pose-toi la question, que si c'était moi, est-ce que je devais aussi m'attribuer la même sentence? Si c'était moi qui avais commis cette action que mon frère a fait, est-ce que je devais le juger aussi de la même manière? C'est ça, mes bien-aimés. Ouais, David, lorsqu'il a su que c'était lui dont le prophète parlait, il est rentré. Oh Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Mais quand c'est pour l'autre, tu es prêt à juger, à condamner. Mais quand c'est pour toi, tu dis oui, j'ai péché. Mais Dieu qui est plein de miséricorde, lui a pardonné. Il l'a pardonné. C'est ça, mon frère. Dieu pardonne tout. Il peut te pardonner. Quelle qu'en soit ta souffrance, ta difficulté, Dieu te pardonne. Aussi grand que tu as fait, tout genre de péché que tu as commis sur cette terre, Dieu a pardonné. C'est pour ça qu'il dit que longtemps j'étais loin de ta face. Mais aujourd'hui je viens tel que je suis. Viens à Dieu tel que tu es. Sache que sa miséricorde est là pour toi. Elle est là pour te sauver. Parce qu'il dit dans Romains, il fait miséricorde à qui il veut. Et nous voyons comment il a fait cette miséricorde même et son jugement entre Jacob et Isaïe le frère. Il dit il a aimé Jacob, il a haï Isaïe. Qui es-tu pour poser question à Dieu? Qui sommes-nous pour juger nos prochains, les condamner? Ton frère a péché, il est tombé en adultère. Tu dis déjà qu'il va aller en enfer, qu'il est condamné pour l'enfer. Non, tu n'es pas Dieu. Toi-même, tu as des péchés qui mènent à l'enfer, mais Dieu t'a fait miséricorde. Pourquoi tu vas juger ton frère, ta soeur? Non.
Exerçons de la miséricorde, de la compassion que Dieu nous demande. Parce que lui aussi, en retour, il est miséricorde envers nous. Il ne nous traite pas comme nous traitons les autres. Dieu est un Dieu bon. Où tu juges là, Dieu vient, il pardonne. Là où tu vois le péché, Dieu vient, il restaure cette personne. Là où tu vois que non, ici, il est méchant, Dieu ne peut rien faire avec lui. C'est là où Dieu vient travailler avec lui. Alléluia. Qui aurait su, mes bien-aimés, que Dieu pouvait travailler avec l'apôtre Paul? Qui? Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Donc laissons le jugement. Confions-nous entièrement à Dieu. Ne jugeons plus à la manière des hommes. Laissons Dieu juger chaque personne. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'avoir la compassion les uns envers les autres. Comme la parole de Dieu nous demande. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, toi qui souffres, dis à Dieu, Seigneur, je veux être libéré. Je veux être libéré de ce péché, de tout ce que j'ai eu à faire, que donc je mérite la mort, la condamnation, ou même les hommes m'ont condamné, me jugent. Oui, je mérite, Seigneur, que ta miséricorde me soit accordée. Je vous parle de la miséricorde, mes bien-aimés, parce que moi-même, je suis le sujet de la miséricorde de Dieu. S'il fallait regarder ma vie, ma marche, je ne devais pas être où je suis aujourd'hui. Mais si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est cette miséricorde. Il y a beaucoup de choses, quand je regarde, je ne pouvais pas espérer. Je ne pouvais pas, mais j'ai vu la miséricorde de Dieu. J'ai vu la bonté de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu la compassion de Dieu. J'ai vu l'amour de Dieu pour sa créature, pour l'humanité, mon frère. J'ai vu l'amour de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Dieu peut enlever ton fardeau. Dieu peut enlever ta souffrance. Mais ça dépend de la manière que tu viendras vers lui. Ça dépend de la manière que tu vas te rapprocher vers lui. C'est ça. Si tu veux la vie, tu veux le bonheur, viens à Jésus tel que tu es. Dis-lui que oui, je viens tel que je suis. Que qu'en soit où les hommes te condamnent, te jugent, Dieu, si Dieu t'a pardonné et si Dieu a miséricorde de toi, tu as gagné. Le brigand sur la croix est mort, mais il a gagné la vie éternelle. Mais il a perdu la vie sur la terre. Oui. C'est ça, la miséricorde de Dieu, mon frère. Il dit, il fait. Et à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est ça. Ne te culpabilise plus. Ne plonge plus dans les tourments, dans la souffrance. Tu te poses énormément de questions. Non. Laisse Dieu agir en toi. Laisse Dieu te guider. Laisse la miséricorde de Dieu te conduire. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Dieu est bon et Dieu est amour. Dieu est bien, mon frère.